Bonne alimentation, yoga, zénitude à toute épreuve. Franchement, ces naturopathes, ils doivent avoir une hygiène de vie, mais impeccable. Bonjour et bienvenue dans les Vlogmas du naturopathe. Avec tous les conseils qu'ils nous donnent les naturopathes, c'est obligé, leur petite vie doit être très linéaire. J'ai envie de dire oui et à la fois non. Oui, on fait chaque jour de notre mieux pour se sentir bien. Mais il nous arrive aussi de faire des écarts, comme tout le monde je pense. On a envie de profiter un peu plus de ses amis lors de cette soirée. De ce fait, on se couche un peu plus tard, c'est un peu plus difficile le lendemain matin. Ou alors aussi on a eu tout un tas de choses à régler dans une journée qui n'était pas du tout prévue. Même si parfois les imprévus, c'est les meilleurs moments que l'on passe parce que c'est prévu à la dernière minute et c'est juste topissime. Ah putain, on a perdu Sonia. Et action. Non, on n'est pas réglé comme du papier à musique, on sait vivre aussi. L'hygiène de vie en naturopathie, elle prend énormément de place, énormément de temps pour être sûr de viser juste sur ce qu'on va te proposer. L'hygiène de vie, elle regroupe l'alimentation, l'activité physique, le stress et le sommeil. Et ces 4 piliers, ils nous renseignent énormément sur comment vit notre client. Et parfois, en changeant une seule chose sur les 4 piliers ou sur 1 ou 2 ou 3, la personne remarque énormément de différences en se disant tiens par exemple je mets un peu plus de légumes dans mon alimentation et du coup je me sens avec beaucoup plus d'énergie. J'ai rajouté une séance de sport et franchement j'en ressens beaucoup de bienfaits parce que je suis beaucoup moins stressée. Et en parlant d'alimentation, on va évoquer les 3 V qui sont vrais, variés et vivants. Pour l'activité physique, si la personne elle en fait, et bien on l'encourage du coup à continuer parce que c'est très bien. Si elle en fait pas, on peut lui proposer est-ce que peut-être qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle a peut-être des douleurs ou des choses comme ça, donc discuter sur ça. Peut-être qu'elle a juste un emploi du temps trop surchargé et que le sport, franchement, c'est le cadet de ses soucis. Ou tout simplement, elle sait pas qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Dans ce cas, on peut proposer à la personne déjà de faire peut-être 15-20 minutes de marche autour de chez lui ou de faire du yoga, ça peut se faire aussi à la maison. Il faut aussi pas oublier que l'activité physique et le sport régulier agit vraiment sur notre niveau de stress et d'anxiété. Pour le sommeil, on peut évoquer tout ce qui est limitation des écrans avant de dormir avec la fameuse lumière bleue qui excite le cerveau au lieu de le ralentir. Et peut-être que la chambre elle est trop chaude ou trop froide et que la personne a du mal à s'endormir à cause de ça. Et bien sûr on adapte en fonction du consultant, on va pas dire ça à tout le monde. Si c'est quelqu'un qui mange bien, qui fait du sport et par contre que son sommeil va pas bien, on va pas lui répéter tout ça. On va juste fixer sur le sommeil. Ça peut paraître surchargé tous ces conseils, il faut pas oublier qu'après on fait un compte rendu dans lequel on note vraiment tout ce qu'on a proposé. Donc déjà pas de stress, si on retient pas tout, c'est pas grave, ça sera noté. Et dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien qui parfois prend un petit peu le dessus, on n'arrive pas à tout faire. C'est pas grave, nos problèmes. Il y a toujours moyen, à un moment donné, de réajuster. Donc on se prend pas la tête. Aujourd'hui, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Demain, j'en suis sûre que j'y arriverai. Ce qu'il faut que tu retiennes, en gros, de cette vidéo, c'est que si tu prends ta santé en main et que tu fais de ton mieux, c'est déjà gagné. Si t'as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Petit kiwi vient de me rejoindre. Ça va mon fils?